Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo tuto méca sur l'Osim 1/14e parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des soucis au niveau du différentiel ici là, donc on va voir comment enlever cette cellule complètement. Alors vous allez me dire ouais mais comment t'es déjà arrivé à ce résultat là, d'enlever tout ça. Ça je vous invite à regarder la vidéo de comment réparer son train avant et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment désolidariser toute cette partie là. Nous on va maintenant se concentrer sur cette partie pour pouvoir vraiment retirer tout ça. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que pour être tranquille, je vais essayer juste de libérer un peu mon variateur. Donc je vais débrancher les prises ici, enlever le servot de direction qui est branché là. Tac. Je vais enlever cette fiche pour pouvoir juste voilà, le libérer un peu et me laisser de la place parce que je vais avoir besoin d'accéder à une vis qu'il y a derrière là. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est retirer ces 4 vis là, okay, pour enlever cette partie là qui est le support pour la carrosserie. Voilà, donc j'ai retiré mon support, tac, je le laisse de côté pour l'instant. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est, je vais en avoir besoin après, c'est de venir retirer ici la biellette. Donc, je viens juste désolidariser avec une petite pince, tac, ici, pour pouvoir enlever ça. Et maintenant, il va falloir en fait qu'on vienne enlever cette partie-là. Donc, c'est toute cette partie ici. Donc, j'ai les 6 vis qu'il y a là, et ça va jusqu'à derrière, je vous disais, jusqu'à derrière le variateur, où il y a une vis là, donc une 7e vis ici. Donc, je vais diviser ces 7 vis-là, et ça va pouvoir se désolidariser. Voilà, donc j'ai retiré, donc elle se vient toute seule après, il n'y a pas de souci. Et il faut faire attention, là, ce qui vient de m'arriver, le ressort là, du sauve-cerveau qui vient de se barrer, donc je vais le récupérer, hop, et lui il va ici. Donc vous faites attention, ça c'est pas besoin de le retirer, vous pouvez le laisser comme ça, c'est juste qu'il va falloir le mettre sur le côté ici pour pas que ça vous gêne, d'accord. Et le ressort, gardez-le bien à côté pour pas le perdre. Ensuite, donc là on en est, je vais avoir bien plus accès ici à 2 petites vis là, ok, et 2 vis ici. Quand je vais retirer ces deux là, vous allez voir, bah, tout va s'enlever d'un coup. Alors moi je l'avais posé comme ça sur les roues, c'est une bonne façon parce que finalement il est assez stable et ça m'a permis de pouvoir être bien stable. Donc tac. Et voilà, donc j'ai retiré les vis, là j'ai plus qu'à retirer cette partie. Et ici donc j'ai mon cache en fait qui vient s'enlever. Je peux venir retirer aussi toute cette partie là. Ici j'ai donc le pignon qui est sur mon axe. Ici j'ai les dents qui sont de ma cellule. Et si vous voulez démonter la cellule, donc j'ai les 4 petites vis qui sont là. On va regarder ensemble juste pour voir comment c'est à l'intérieur. Déjà je peux remarquer un truc, c'est qu'ici il n'y a pas beaucoup de graisse. Je pourrais remettre de la graisse, c'est ça, vous pouvez y aller. Hein. On va regarder ça. Tac, donc j'ai dévissé mes 4 vis qui sont ici et maintenant si je viens tirer là, je vais pouvoir retirer l'intérieur. Donc je vais pas m'amuser à tout enlever, c'est bien graissé là en plus à l'intérieur, mais sachez que bah voilà, vous pouvez si jamais c'est pas bien graissé, changer cette partie là, graisser un petit peu et ça vous permet aussi de voir l'état des dents, si vraiment c'est abîmé ou pas, sachant que c'est des dents en plastique. Et bon, cette pièce là elle peut se racheter aussi hein, pour la changer, mais je voulais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, vous avez des petits satellites et ça vient en fait se clipser ici, c'est ce qui fait votre différentiel et ce qui fait que bah, vos roues ne tournent pas forcément à la même vitesse. Voilà, je vais remonter tout ça, donc là simplement remettre ici, remettre mes 4 vis, donc assurez-vous vraiment par contre quand vous faites ça hein, de bien nettoyer, que ce soit propre, mettre de la graisse, faut pas qu'il y ait d'autres choses, s'il y a un moindre petit granule, petit caillou qui se met dedans, ça va être le bazar. Donc je remets ça bien proprement, je revise bien, et ensuite on voit pour remonter tout ça. Tac, voilà, j'ai remonté, donc là c'est remis en place. Alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais rajouter un petit peu de graisse parce que ça me paraît pas quand même bien graissé. Tac, donc je vais en remettre un petit peu. Hop. On va venir étaler ça. Voilà, tac. En termes de graisse, hein, ce que j'utilise, moi j'utilise cette graisse-là, une graisse universelle. Après, en soi, n'importe quelle autre graisse fait l'affaire. Hein. Mais voilà, j'aime bien cette graisse-là, j'ai toujours utilisé ça, j'ai jamais eu de soucis, donc j'utilise ça tout le temps. Donc pour remonter maintenant, eh ben, je vais venir reposer cette pièce-là,
revisser mes 4 vis ici. Voilà, donc cette pièce est remise. Maintenant, je fais attention à bien avoir mon sauve-cerveau qui est au milieu. Je vais venir replacer cette pièce ici. Donc, je vais dans un premier temps revenir revisser la vis du fond là. Voilà. Et je fais bien attention du coup à venir récupérer mon ressort et le placer bien sur le sauve-cerveau ici. D'accord? Parce que si vous ne le mettez pas tout de suite, après, il va falloir redémonter pour remettre tout ça. Donc, pensez bien à remettre votre ressort. Et là, je viens revisser mes 6 vis qui tiennent la pièce. Voilà, je peux maintenant remettre mon variateur. Donc tac, je vais pouvoir remettre le cerveau, le rebrancher. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir rebrancher le variateur au moteur. Et donc là, je vais pouvoir remettre ma biellette sur mon cerveau. Tac, et là, donc du coup, ça y est, ma direction est remise, pas de souci. Il me reste plus qu'une chose à faire, c'est remettre ici le support de carrosserie. Donc j'ai 4 vis à mettre, comme au début on les a retirées. Voilà, donc tout est remonté. Je vous mets en description le lien pour trouver les pièces disponibles qu'il y a sur la cellule, si vous voulez changer des pièces à l'intérieur, si vous avez cassé ou des choses comme ça. Je vous invite aussi à graisser de temps en temps tout ça pour pas que justement les dents s'abîment trop vite. Je pense que ce sera la dernière vidéo qu'on fera sur ce véhicule, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous ferai petite vidéo pour ça. On se retrouve bientôt donc pour d'autres vidéos, d'autres tutos, et donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir suivre toutes ces vidéos là. Voilà, merci, au revoir.